Monsieur le conseiller général de Sa Majesté le Roi, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le président du ministère public, Monsieur le procureur général auprès de la Cour de cassation, chers collègues, mesdames et messieurs, dans vos titres et qualités respectives. C'est pour moi tant un honneur qu'un plaisir de pouvoir prendre la parole à ce colloque prestigieux. Permettez-moi d'abord, chers collègues marocains, de vous féliciter de cette grande réforme de la justice marocaine. Une réforme qui est le fruit d'une réflexion conduite sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. L'équilibre des pouvoirs est la marque de l'État de droit. En effet, l'État de droit n'est ni plus ni moins que le ciment d'une société civilisée, une forme d'organisation quasi universelle aujourd'hui dans laquelle tant le comportement de l'autorité publique que le comportement des personnes privées sont soumis à des règles de droit et dès lors restreints par les droits fondamentaux subjectifs des concitoyens afin de concilier leur liberté de faire ce que bon leur semble avec l'autorité indispensable en vue de la sécurité juridique et de l'égalité de traitement de tous ceux qui se trouvent dans les mêmes circonstances. Permettez-moi, chers collègues marocains, chers collègues, de faire un peu de droit comparé entre le droit marocain et le droit belge. Il est remarquable que, en Belgique, ni l'indépendance du juge, ni son impartialité, toute fondamentale qu'elle soit, ne figurait initialement dans la Constitution de 1831. En effet, l'indépendance du juge, tout comme son impartialité, allait tellement de soi qu'on n'avait pas estimé utile de l'indiquer en tant que telle dans la Constitution formelle. Toutefois, en 1990, l'indépendance du pouvoir judiciaire fut ancrée dans la Constitution, plus précisément à l'article 151. En effet, désormais, elle précise non seulement que les juges sont indépendants, mais aussi qu'ils sont indépendants dans leurs compétences juridictionnelles, tandis que la Constitution dit aussi que le ministère public est indépendant dans l'exercice de recherche et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes aux politiques criminelles. Il se pourrait que le législateur constitutionnel belge de 1998 a voulu trancher une controverse fondamentale quant à la portée de l'indépendance judiciaire et a ramené celle-ci à son aspect fonctionnel. À l'opposé de cette conception, on trouvait la conception organique qui était que l'indépendance institutionnelle des cours et tribunaux et la position indépendante du pouvoir judiciaire dans son ensemble à l'égard des autres pouvoirs de l'État. Dans la Constitution belge de 1831, le pouvoir exécutif remplissait un rôle central et coordinateur en ce qui concerne toutes les fonctions publiques. À l'égard du pouvoir judiciaire, cela signifie en premier lieu que les magistrats étaient recrutés par le pouvoir exécutif. Ceci a également changé de manière spectaculaire en 1998, principalement sur le plan de la réduction de l'ancien pouvoir discrétionnaire de nomination, qui est devenu un pouvoir quasi lié qui consiste dans l'acceptation par le roi des présentations du Conseil supérieur, comme c'est le cas au Maroc, dans le cadre de l'article 68 de la loi du 24 mars 2016, où est indiqué que le roi approuve par d'ahir la nomination du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Mais en Belgique, la composition du Conseil supérieur, qui n'est pas un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, mais un Conseil supérieur de la justice, est composée d'une façon mixte de 44 membres
dont 22 sont élus par la magistrature et 22 par le Sénat dans la société civile. Dans notre pays, il existe également un remarquable paradoxe en ce qui concerne la gestion, à savoir que le troisième pouvoir de l'État, le judiciaire, indépendant de longue date, a toujours été dépendant du pouvoir exécutif pour ses moyens de fonctionnement matériel et humain, ce dernier devant cependant rendre compte au pouvoir législatif. On a tenté d'y remédier au cours de la précédente législature avec l'introduction de davantage d'autonomie de gestion pour l'ordre judiciaire par la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire. 3 collèges seront chargés d'élaborer cette gestion autonome: le collège de la Cour de cassation, le collège des cours et tribunaux et le collège du ministère public. Concluons donc ce petit exercice de droit comparé. 1. L'indépendance du pouvoir judiciaire est évidemment totale dans nos deux pays, mais la Belgique part plutôt de l'indépendance fonctionnelle, tandis que le Maroc en est à une indépendance organique qui va plus loin, indépendance organique du pouvoir judiciaire, de là un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. 2. Dans les deux pays, les nominations sont de fait faites par le Conseil supérieur, mais le Conseil supérieur de la justice belge est mixte, composé moitié-moitié de la société civile et de la magistrature, tandis que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au Maroc est exclusivement composé de magistrats partiellement ex officio, d'office, partiellement élus. Et 3. La gestion quotidienne du pouvoir judiciaire, en termes de ressources humaines, en termes de logistique, évolue dans la Belgique vers une gestion autonome par la magistrature même et ses 3 collèges, tandis qu'il reste, si j'ai bien compris, du ressort du ministère de la Justice et du ministre de la Justice au Maroc. Voilà mon petit exercice de droit comparé pour vous montrer que nous avons bien essayé de comprendre votre nouveau système qui est très originel et attractif de par sa profondeur et sa globalité, et qui transfigure l'ensemble du système de la justice, puisqu'elle concerne également la modernisation de son cadre normatif, la mise à niveau de ses structures et de ses ressources humaines, l'amélioration de son efficience et l'ancrage de règles de moralisation. La réforme accomplie par le Royaume du Maroc va assurément transformer la conception que ses citoyens se feront désormais de leur justice en termes de confiance, d'efficience et d'équité. Le choix résolu et irréversible d'inscrire dans le marbre les principes de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de la séparation des pouvoirs, de même que les nombreux autres aspects de la réforme, contribueront également sans nul doute à rehausser le rayonnement du Royaume sur la scène internationale. Et je dois vous dire qu'en tant que ministre belge, je me laisserai certainement inspirer par votre réforme dans ce qui suit. La très large participation à cette conférence n'est pas étrangère au constat que vous avez vraiment fait quelque chose d'innovateur, d'innovatrice et de bien fondé. Permettez-moi, une fois de plus, de vous en féliciter. Je vous remercie.